Parole aux leaders. Voilà, c'est votre émission de tous les mercredis soirs sur France 3, après le journal et avant la météo. Pendant ces 10 minutes, France 3 a décidé de donner la parole à des hommes, à des femmes qui s'engagent pour les autres et pour créer des richesses dans la société. Et ces personnes ce soir, c'est une agricultrice et 2 agriculteurs. Je vais vous demander d'abord de vous présenter, madame. Bonsoir, donc Julie Néraud, moi je suis viticultrice dans la Nièvre. Je produis donc des vins en appellation d'origine contrôlée Coteaux du Giennois et je suis donc activement engagée dans différentes structures, donc le syndicat de défense des Coteaux du Giennois, oui, mais également la FDSEA de mon département et aussi je travaille sur l'emploi partagé en étant à la présidence d'un groupement d'employeurs. Bonjour, donc moi Adrien Bourlaise, merci de nous avoir invités. Je suis agriculteur sur une petite commune du département de l'Ain, à Outria. C'est une petite commune qui est sur le massif du Jura, dans des montagnes bien verdoyantes. Et on produit des vaches charolaises pour leur viande. J'ai des responsabilités syndicales, je suis président de ma fédération départementale des exploitants agricoles et je suis premier vice-président de ma chambre d'agriculture. Pour terminer, donc Christian Bajard, donc moi je suis éleveur en Saône-et-Loire, donc Bourgogne du Sud, à 100 km au nord de Lyon, oui, dans une région qui est plutôt bercée par la prairie naturelle, les prairies vertes, avec un bocage assez développé. Oui. J'ai un troupeau de 110 vaches allaitantes charolaises, qui est un système assez classique dans mon secteur. Oui. J'ai milité dans ma jeunesse chez les jeunes agriculteurs parce que j'aimais l'ambiance et l'énergie que dégageaient les jeunes. J'ai accompagné aussi une démarche de reconnaissance d'une AOP, donc un produit lié à un terroir et un territoire. Ça m'a tenu beaucoup à cœur, c'est pas fini, mais voilà. Et aujourd'hui, je suis président de la FDSEA de Saône-et-Loire depuis un an, donc c'est la partie départementale de la FNSEA. Vous allez aussi nous expliquer cela, parce que ce qui nous intéresse, c'est, mais un peu, tous les trois, comment vous êtes des leaders. Très rapidement, dites-moi qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous ayez soudain envie de brûler parfois les étapes pour prendre des responsabilités et attirer un peu la lumière. La passion. La passion. La passion de notre métier, et la raison d'être de notre métier et de notre existence, qui pour moi est l'agriculture et l'élevage. Madame. Moi, c'est le partage, parce qu'on peut très bien travailler tout seul, chacun sur son exploitation, faire du très bon travail, mais je pense qu'à un moment, se fédérer, travailler ensemble, partager son expérience, ouais, ça rend plus fort. Et surtout en période plus compliquée, où on s'aide les uns les autres et ça donne une force supplémentaire. Et moi, j'avais envie de m'investir dans le collectif, parce que je pensais que tout seul dans ma cour de ferme, je ne pouvais pas forcément agir sur grand-chose. Et je pense que le levier d'action, je crois beaucoup à la force collective en fait. Maintenant, je vais vous demander que vous me disiez les 2 ou 3 qualités essentielles pour vous d'un leader. Alors pour moi, c'est ouvrir le champ des possibles aux collaborateurs. Prouver à ceux qui font partie de l'équipe qu'ils peuvent apporter quelque chose au collectif, qu'ils ont une force, qu'ils peuvent essayer des choses, qu'ils peuvent se tromper, qu'ils peuvent faire des erreurs, mais qu'il faut essayer, tenter, innover, jouer, se faire plaisir, tenter des choses. Et le bon leader, c'est celui qui donne suffisamment confiance à ses collaborateurs pour qu'ils osent les choses. Ouais. Le leader tout seul, il ne peut pas innover et puis donner confiance et protéger. C'est-à-dire que le bon leader doit savoir protéger ses collaborateurs. Voilà. Oui. Est-ce qu'il doit aussi savoir se protéger lui-même ? Bien sûr, avant tout. Ah. Vraiment, je partage complètement ce que dit Julie. Moi, j'avais le terme exister. Donner aux personnes qui sont autour de nous de se sentir vivants, exister, que les compétences de chacun soient mises en avant dans un objectif commun, et que nous, notre place de leader aussi, c'est d'essayer d'apporter une vision et d'essayer de tirer tout ce train. Vous avez dit quelque chose d'important là, Adrien, vous avez dit une vision. Est-ce que, aussi, le rôle d'un leader, c'est de ne pas avoir toujours la tête dans le guidon, mais de savoir aller vers un objectif beaucoup plus large, beaucoup plus exigeant, beaucoup plus idéal. Vous avez complètement raison. C'est la grande difficulté. Et essayer de voir loin de façon concrète, oui, mais aussi de voir loin de façon partagée et collective. Okay. Au-delà même je dirais, des compétences ou du secteur d'activité dans lequel on est dans l'agriculture. Mais c'est formidable pour nous, l'agriculture reste un bien commun. Et le rôle de visionnaire ou de leader agricole, c'est de nous emmener là-dessus. Racontez-nous comment ces qualités
que vous dites essentielles, vous les mettez en œuvre? Comment elles s'incarnent dans votre mandat? On vit un moment compliqué, vous l'avez évoqué, le Covid, entre autres, cette période qu'on a vécue. Et pour nous, les leaders, notamment de l'agriculture qui a été cité plein de fois par aujourd'hui le gouvernement, le président lui-même, comme secteur prioritaire. Oui. Moi, personnellement, c'est la première fois que mon préfet de département convoquait les directeurs des grandes surfaces alimentaires, avec nous, responsables agricoles, pour évoquer les liens qu'on peut avoir entre la production et les consommateurs et l'intérêt de retour de richesse sur l'alimentation. Sauf que la grande frustration qu'on vit en ce moment, et c'est notre problème de leader, c'est que ce feu de paille était complètement dans tout ce qu'on défend au quotidien. Et aujourd'hui que la crise est après passée, on retourne dans les travers qu'on connaissait. En tant que leader et visionnaire, on aimerait que ça avance plus vite, parce qu'on travaille ça depuis longtemps. Et là, en tant que leader, on voit que la porte s'ouvre, mais il faut qu'on arrive à tirer tout le monde. À la fois et nous, dans le milieu agricole, même si on n'a pas été confinés sans doute comme les urbains, mais malgré tout, il y avait une peur, parce qu'on a rencontré plein de problèmes de connexion de filières, des produits qui n'arrivaient pas, enfin comment on faisait pour nourrir les gens en gros. Et je pense que ce qu'on a attendu de nous, d'abord c'était qu'on garde notre sang-froid dans cette période-là, qu'on essaye de reconnecter nos différents réseaux, nos différentes filières pour essayer de trouver des solutions ensemble. Trouver des solutions. Et on s'est tourné rapidement vers les FDSE, je pense un peu partout. Parce que finalement, nous, on est un peu transversal. Nous, notre rôle à nous, ça a été d'animer ça. Que je pense qu'on a vu l'utilité d'un corps intermédiaire dans une période de crise. Et Julie, est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec votre appellation? Comment ça s'est passé? Ça a freiné, et je pense que le rôle du leader dans ce moment-là, c'est aussi d'apporter un petit peu de légèreté. C'est qu'il faut cadrer, mais aussi à un moment dire que le ludique n'est pas forcément une perte de temps, et apporter un petit peu de fraîcheur et de dire est-ce que justement de la crise peut pas naître quelque chose? Parce que le leader, c'est aussi celui qui voit dans la crise une occasion, une porte qui s'ouvre. Et ça, si le leader ne l'insuffle pas, ça ne vient pas tout seul. On a plutôt tendance à recréer des schémas qu'on connaît. Donc il fallait créer, c'est un mot très à la mode, de la résilience. Nous avons entendu ce soir de beaux mots, jouer, donner confiance, exister, être crédible, et puis la résilience. Voilà, c'est un très beau mot. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous avez donné une belle image des leaders de l'agriculture. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Bonsoir.